Et voici notre classification qui est terminée. Et on va vérifier, voir le résultat. On va voir le résultat. Donc, je vais charger. Et voici le résultat de la classification qu'il nous a donné. Donc, tout ce qui est en rouge, ce sont les zones bâties. En vert ici, il nous montre la forêt. Et la savane, je pense que c'est... la savane ici, c'est en vert foncé, hein. La savane en vert foncé. Ainsi de suite. Et voici plan d'eau. Vous voyez qu'il a très bien pris l'eau. Très bien. C'est très bien. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, là, nous avons classifié. C'est bien. On va, là, comme on va confirmer que la classification est bonne. Donc, il nous faut maintenant ici évaluer la précision de notre classification. Donc, pour ce faire, les 30% que nous avons gardés, nous allons l'utiliser ici pour évaluer la précision. Donc, on va aller encore dans classification et on va chercher post classification. Et ici, maintenant, il y a différentes méthodes ici. Donc, ici, c'est la méthode, la matrice de confusion. Donc, ici, on clique sur confusion matrice. Et ici, il y a deux méthodes. On peut utiliser des images ou bien avec des ROI, comme notre cas ici. Ça va être des ROI que nous avons pris au fait. Voilà, nous avons pris des ROI de validation. C'est pas une image existante déjà que nous allons faire. Donc ici, on va utiliser using ground truth ROI. Et maintenant, on sélectionne la classification déjà faite. C'est sur ça qui va se baser. Et maintenant, on fait OK. Et ici, maintenant, on va sélectionner les différentes classes. C'est-à-dire, on va associer. On prend zone bâtie, entraînement, associé à zone bâtie, validation. Est-ce que vous voyez un peu la logique? Ainsi de suite. Donc ici, je tenais que je décoche cela. C'est pas de défaut, donc je décoche. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je prends zone bâtie, je sélectionne comme ça. Et je viens chercher ici, zone bâtie val. Ah non, je me suis trompé, c'est zone bâtie val d'abord. Et maintenant, je cherche mes ROI dans entraînement ici. Voilà. Si c'est bon, je fais add combination. Vous voyez, il a mis la combinaison ici. Et je prends oval et je cherche O. Je fais add combination. Je cherche ici, on a pris O, on a sol, sol nu, on cherche sol nu val. Et on cherche sol nu ici. On fait add combination. Et on répète le processus. Savane, add combination, forêt val du moins, et forêt, add combination. Voilà, on a fini les différentes combinaisons. Et maintenant, on va évaluer la précision ici de notre classification. On fait OK. Et ici, bon, on peut laisser ici en pourcentage, ou bien vous pouvez décocher. Et on fait OK. On va voir le rapport qui va nous dire. Ici, on a comment évaluer. On a la précision globale et on a le kappa. Ici, ce que vous devez retenir, c'est que la précision globale doit être supérieure à 80 pour dire que tu as une classification acceptable. Et maintenant, le kappa doit être supérieur à 85. Si le kappa n'est pas supérieur à 85, c'est-à-dire que tu dois revoir ta classification. Donc, on va vérifier ici. Ici, j'ai ma précision globale qui est de 86,93. Donc, elle est supérieure à 80. Je suis un peu satisfait. Voilà. Et maintenant, que me dit le kappa? Le kappa me dit 0,83. Donc, je ne suis pas arrivé. Il me reste, normalement, ça doit être supérieur à 85. Et je suis à 83. Donc, vous voyez. Donc, c'est ce qui est là. Donc, ici, ma classification, bon, elle est, bon, je ne vais pas dire acceptable. Parce qu'il faut une bonne classification. Donc, je prends simplement acceptable, simplement. Acceptable. Mais je peux faire mieux. Je peux reprendre mes ROI et puis essayer de faire truc, de relancer ma classification. Et maintenant, vous pouvez enregistrer votre kappa si vous voulez. Vous partez dans File, Save Text et vous donnez un nom. Et puis, c'est un peu ça. Donc, on a fini la précision. Donc, si c'était pour des travaux vraiment importants, je vais reprendre la classification.
Donc, de votre côté, lorsque vous faites de la classification, vous faites de la manière que j'ai fait, vous prenez 70% pour entraîner, 30% pour évaluer la précision de votre classification. Si le kappa est supérieur à 85, vous pouvez être satisfait de votre classification, et une précision qui est supérieure à 80, c'est un bon. Donc maintenant, lorsque nous finissons ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans un dossier de cartographie. Voilà, on va chez les cartographes maintenant pour pouvoir habiller, faire la mise en page, ainsi de suite, et livrer le projet maintenant. Si c'est un projet, vous n'allez pas envoyer ça directement à votre client. Donc, il vous faut aller maintenant. Donc, c'est important de connaître la cartographie maintenant. Dans le jeu de cartographie de votre choix, vous pouvez choisir QGIS, ArcGIS, ArcGIS Pro et Global Mapper, ça dépend, je sais pas. Donc ici, bon, j'ai beaucoup utilisé ArcGIS Pro. Je vais simplement vous montrer sur QGIS ce que les gens ont l'habitude d'utiliser. C'est pas mon logiciel parce que, bon, pas de parce que. Donc ici, d'abord, il faut enregistrer. On va dans File et on va dans Save File As et on cherche TIFF ou GeoTIFF. On va enregistrer un TIFF. Et aussi, on fait OK, on le sélectionne, on fait OK. Et ici, on va dans Choose et on lui donne un nom. Voilà, on lui donne un nom. Je sais pas, lui donner un nom comme ça. Je fais Open et ici, je fais OK. Ça a été enregistré. Ils étaient enregistrés. Qu'est-ce que je fais? Je vais sauvegarder ma session ici. Toujours sauvegarder sa session. Je sais pas, peut-être que j'aurai des choses à faire ici. Ici, je fais Choose. Je donne un nom à ma session. Je laisse ça par défaut comme ça. Je vais écraser ce qui était dedans. Maintenant, si c'est bon, je vais fermer mon logiciel et puis aller dans mon logiciel de cartographie. Puis j'y sors et nous allons passer à la mise en page de notre classification. Donc, je lance mon logiciel QGIS.